CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous offre RTI Money. Très heureuse de vous retrouver pour votre magazine hebdomadaire dédié aux banques, aux assurances, aux finances, en somme, à votre argent. Au sommaire de RTI Money cette semaine, notre grand reportage consacré au marché du design africain, de la décoration et de l'ameublement à l'africaine. Un business en vogue ici en Côte d'Ivoire où les offres bousculent les grandes enseignes internationales. C'est à suivre. Ensuite, dans notre rubrique Money Time, qui décrypte un mot de la finance, on vous parlera du fonds de roulement. Et puis en fin d'émission, dans l'invité cash, Eli Kuam, créateur de tendances et de mode, sera notre invité et nous parlera de l'argent de la mode et du Born in Africa. Meubler et décorer son espace de vie à son goût et au bon prix, c'est le rêve de plus en plus d'Ivoiriens. Une tendance s'affirme sur ce marché, celui du design chic et ethnique. Couleurs chaudes, motifs africains, objets personnalisés, voilà quelques codes de cette nouvelle vague de créateurs. Qui sont les plus en vue? Que proposent-ils? À quel prix peut-on s'offrir leur création? Et comment ils font pour se différencier des grandes enseignes internationales? Voici le filon du design ethnique, le grand reportage de cette semaine. J'aime ça, 5. Rouge, rouge comme ça. 5, voici un en bas ici. Non, ça c'est blanc. Voilà. Il faut faire mon prix artisan. Se procurer les meilleurs produits au meilleur prix. C'est l'obsession d'Hélène Gauzois. Depuis qu'elle s'est spécialisée dans le design de meubles ethniques, elle s'approvisionne en bois brut sur ce marché de Cocody Palmeraie. Ça va servir à faire pas mal de choses en tout cas. Des tables, guéridons et tout là même. Je sais des vieilles portes encore. Des vieilles portes, les portes d'avant là. Où il y a des baguettes là-dessus. Je dois faire des fauteuils avec. 400 ça fait 2000, c'est ça? Fois 5. Donne-moi les 5, donne-moi là-bas. Les 5. Ça c'est 300. C'est 200 même. D'un simple coup d'œil, la quadragénaire peut repérer la pièce rare qui fera une bonne affaire, ou encore la matière qui donnera de la valeur à ses créations. Après 20 ans de carrière, Hélène a un faible pour le bois, un matériau plus que jamais en vogue dans l'univers en plein boom de l'ameublement afro-ethnique. C'est le bois de pin. Et le bois de pin, honnêtement, c'est un très bon bois qui résiste aux bêtes. Il y a des bêtes qui mangent les bois, mais ce bois-là, on n'a même pas besoin de le traiter comme les autres bois. Ça, par exemple, tu ne peux pas l'utiliser simple. Il faut d'abord le traiter longtemps avant de l'utiliser. Pour faire un meuble, pour faire une table, pour faire un lit. Mais lui, par contre, c'est juste un peu. Tu le laisses sécher et puis voilà, c'est bon. Tu n'as pas de problème, il n'y a pas de mauvais retour là-dessus. Quelques centaines de mètres plus loin, dans l'arrière-cour de ce bâtiment, la créatrice vient déposer la cargaison de bois acheté. C'est ici qu'elle a installé son atelier de fabrication. Je gratte et puis je noie, je brûle et puis tu fais le montage. Ce matin-là, Hélène va recevoir sa première cliente de la journée. Marie-Stanis Thomas est une passionnée de la décoration d'inspiration africaine, une tendance plébiscitée. Parce qu'il y a certains produits qui me plaisaient, les enfants en ont regardé, semblent leur plaire aussi, mais j'aime bien voir en vrai, toucher, voir si ça correspond à l'image. Ça c'est le patchwork, ça c'est plusieurs pagnes qu'on associe. Vous pouvez me dire, Hélène, je veux un patchwork, mais en pagne tissé. Ok. Donc je vais vous prendre du bogolan, du pagne baoulé, du pagne senfo, et puis je fais un assemblage et puis je fais. Dans le petit monde de l'artisanat chic et ethnique, Hélène a réussi à se faire une réputation. Sa clientèle est plutôt aisée, à l'image de Marie-Stanis, très regardante sur la qualité des matériaux et sur le mode de fabrication. Et peu lui importe le prix. Le mélange de différents matériaux, le recyclage, tout ça, voilà, j'y adhère assez. Je viens parce qu'il y a justement cette diversité-là. Pour moi, chaque produit, un produit a un prix. Le prix de l'authenticité, le prix de la rareté, le prix de... J'ai pas d'a priori. Je suis en capacité de payer un prix à 1 million si ça vaut les 1 million par rapport au coût de cœur, comme payer quelque chose qui coûte 10 000 francs CFA ou 5 000 francs ou 500 francs. Les œuvres de l'esprit n'ont pas de prix. Ça coûte cher. Parce que c'est des nuits de veille à réfléchir, à penser, à vraiment trouver le design et tout. Et vu qu'on veut se faire connaître, on ne va pas trop faire cher. Le projet avec cette entreprise, c'est avoir une marque. C'est faire connaître la marque Hélène. Comme je l'écris, H-E-L''N. Et je veux que ça soit une marque reconnue dans le monde entier.
Le pari économique d'Hélène semble porter ses fruits. Son entreprise engrange entre 1 500 000 et 3 500 000 francs CFA de bénéfices par trimestre. Meubler et décorer ses espaces de vie. Un marché en plein boom pour les Ivoiriens qui peuvent s'offrir ces services. Un marché sur lequel les offres Made in Côte d'Ivoire bousculent les grandes enseignes internationales grâce à des créateurs réputés. Des créatrices comme Joëlle Aguassi que nous retrouvons ce matin-là dans la commune de Koumassi, dans son atelier. Voici une des ébénistes les plus sollicitées de la ville et du pays. Donne le cahier. On va juste. Donc ça, et ce qui est là. C'est aligné. C'est aligné. Pardon, s'il ne peut pas faire ferronnerie, là, pourquoi on est ça maximum de mètres? Tu me dis, je passe à bricolage, voici. Non, il fallait tout ce qu'il y a. Et ça sera en noir, il n'y a pas de problème. Spécialisée dans l'aménagement d'intérieur, elle a créé cette manufacture il y a déjà près de 2 ans. L'entreprise est partie de mon envie de faire plaisir, de mon envie de faire plaisir sans pour autant payer des sommes très 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 élevées. Et oui aussi de travailler avec mes frères ivoiriens, parce que la plupart sont ivoiriens. Le matériel, ça vient de Chine. Au minimum, il faut 400 000 pour avoir une machine au moins de 7 opérations. Donc, il va vous faire dégauchisseuses, toupies, raboteuses et tout ça, 400 000. Et puis, vous voyez ici, hein, c'est des tôles, c'est du bois, c'est le sol. L'entreprise de Joëlle croît à grande vitesse. Elle emploie déjà une trentaine de collaborateurs. Et sa signature, de plus en plus demandée sur le marché local du mobilier et de la décoration. Nous la suivons ce matin-là chez un de ses clients à Abata, dans la commune de Cocody. Elle doit y refaire la décoration du domicile. Ses clients sont de plus en plus nombreux. Pour la créatrice et décoratrice d'intérieur, encore en début d'activité, c'est plutôt une bonne surprise. Je me retrouve à refuser des marchés parce que vraiment je suis vraiment overbookée, comme on dit. Peut-être que dans notre domaine, on n'est pas nombreux. Peut-être que ce que je fais plaît vraiment et que les gens en parlent. Mais effectivement, depuis 2018 à aujourd'hui, j'ai doublé, triplé mon chiffre d'affaires. Et en même temps, ça suit l'immobilier aussi. Vous voyez, à chaque carrefour, on a des constructions qui se font. Et comme j'ai l'habitude de dire, toute maison qui se construit a besoin de portes. Et toute personne qui s'installe a besoin d'un tabouret. En 2019, les revenus du secteur de l'immobilier ont atteint plus de 500 milliards de francs CFA. Les artisans créateurs comme Joëlle en ont profité pour étendre leur offre de décoration intérieure ethnique. Une concurrence qui joue la touche locale pour contrer les enseignes internationales. Donc ça c'est vert, l'autre ça sera quelle couleur? T'as l'image? Attention, je veux pas ça. Je veux vraiment les... Ok. Thierry, ça c'est pas si vert que ça. Ton vert est trop vert. Ici, Joëlle doit réaliser une fresque murale pour le compte de son client. Pour réussir cette décoration inédite, elle a fait appel à Thierry, un peintre professionnel qui profite aussi de la frénésie de ce marché du design intérieur. Il est de plus en plus sollicité et est payé au cachet. En fonction de la largeur du mur et puis en fonction des dessins aussi. Bon, si le dessin est petit sur le mur, à son prix. Si c'est large sur le mur, à son prix. En fonction des couleurs aussi. Bon, il y a des dessins qui vont à partir de 30 000, 35 000. Mais il y a des dessins aussi qui vont à partir de 100 000, 150 000, 200 000. Bon, ça dépend. J'ai mes propres clients et puis je sous-traite aussi. Sur ce marché de la décoration, pour se différencier de la concurrence, Joëlle travaille sa signature. Des meubles à la fois modernes et ethniques. Sa stratégie, le Made in Côte d'Ivoire. De sorte qu'on ne soit pas dans la même catégorie que les autres maisons d'ameublement où vous allez chez Pierre, vous avez la même chose, vous allez chez Paul, vous avez la même chose. Donc ce client-là, il est sûr de ne jamais voir la même chose ailleurs. C'est du Joëlle Aguassi en tout point. Comptez 85 ou 90 000 la chaise. Donc après, vous multipliez par le nombre. Le pied de table, 175. Et puis le plateau, ça c'est chez le fournisseur en fonction du métrage et de l'épaisseur. Et un tel buffet, parce que là, c'est une création originale et que pour lui. Donc un tel buffet, il faut compter 500. Pour s'offrir cette décoration, le propriétaire des lieux a dû débourser près de 4 millions de francs CFA. Des budgets conséquents pour rendre son intérieur unique. Une vague sur laquelle surfe également Marie-Thérèse Siloué, qui a choisi de proposer un accessoire recherché, le voilage. C'est la décoratrice, c'est ma thèse. Coucou, comment tu vas ma chérie? J'espère que tu te portes bien. Comment ça va? Ça va super bien. Donc là, je ne sais pas. Il m'a dit que tu devais passer pour refaire le truc, quoi, le voilage. Exactement. En fait, il a commandé un deuxième jeu.
Donc là, c'est ce que je suis venue. Ah, en tout cas, pour moi, là, j'ai aimé. Ça, c'est beau. Comment ça montrer ça? Ah bon, t'es sûre que t'as pas vu? Pourquoi j'ai publié? Donc je les pose en même temps, non? Marie-Thérèse Siloué a confectionné elle-même cet ensemble de voilages imprimés dans du bogolan. 1,40 m de largeur et 2,60 m de hauteur pour chacun d'entre eux. Elle installe ses pièces chez un de ses clients de la Riviera Palmeraie. Une touche africaine dans un décor dominé par du mobilier importé. Je voulais vraiment montrer dans ce projet déco qu'on peut utiliser des voilages avec des imprimés africains dans une déco super moderne de style scandinave et que ça passe comme dans du beurre, quoi. C'était ça mon projet de base. Donc, j'ai fait la peinture en scindant les espaces. Donc, ici, j'ai l'espace télé que je voulais un peu plus sobre. Et ici, j'ai l'espace salle à manger où j'ai mis le jaune pour apporter un peu de peps parce que mon client, c'est un célibataire. Donc, je me suis dit, je lui crée une ambiance qui lui donne envie de s'asseoir à sa table à manger et puis de manger. Il est aussi musulman, donc j'ai voulu mettre ce tableau-là, ces éléments décoratifs. Couleurs chaudes, motifs, graphiques et objets personnalisés. On retrouve ici quelques codes du type de décoration ethnique en vogue à Abidjan. Grâce à ce projet, Marie-Thérèse a empoché 3 millions de francs CFA. Aujourd'hui, elle ne regrette pas du tout avoir quitté son métier de comptable pour se reconvertir il y a 3 ans dans la décoration. Mais pour pouvoir répondre à cette demande croissante et respecter ses délais de livraison, la décoratrice fait appel à des collaborations originales. Elle a rendez-vous ce jour-là dans ce café à la Riviera 2. Bonsoir Naki, comment tu vas? Marie-Thérèse Siloué, designer d'intérieur. Moi, designer de 3D. Elle a contacté Guichal quelques jours auparavant. Ce graphiste est un spécialiste de l'aménagement numérique d'espace. À l'aide d'un logiciel, il crée des décorations d'intérieur en 3D. Un potentiel nouvel atout pour Marie-Thérèse dans sa quête de nouveaux marchés. Et moi, j'aime être proactive, donc de savoir que je peux avoir un collaborateur qui peut me sortir très rapidement des rendus 3D, parce que des fois, avoir un marché, ça se joue à ça. J'espère aussi un œil neuf, entre guillemets, parce que c'est toujours bon d'avoir des avis différents. Moi, je peux lui dire, par exemple, Naki, je veux que tu fasses ci, ça, ça. Mais il peut me donner d'autres idées. Si les idées sont claires et que j'ai un plan détaillé, en une journée, je peux finir avec... Parce que le côté le plus important, c'est la modélisation. Là, je suis parti sur quelque chose de sobre. Moi-même aussi, j'aime beaucoup le noir. Là, j'aime beaucoup le noir. Et avec une touche africaine ici, je suis parti sur quelque chose de vraiment africain ici. Là, je suis parti sur une cuisine ouverte. Voilà, je n'ai pas fait le plan, sinon le salon est juste à côté. Ah, mais c'est sympa, j'aime bien. Pour Guichal le graphiste, Marie-Thérèse est une cliente supplémentaire. De quoi faire grossir son chiffre d'affaires dans ce nouveau domaine de la décoration graphique numérique. Ce qui concerne l'aménagement d'un appartement, si le client me fournit un plan bien détaillé, ça dépend du délai. S'il veut être livré rapidement, je lui fais la pièce à 120 000 francs. Sinon, le tarif standard, c'est 100 000 francs, mais avec un délai un peu plus long. Voilà, 100 000 francs pour le résultat est dans 5 jours. Puis, je fais aussi mes travaux par pack. La discussion se poursuivra de longues heures. À la clé, une collaboration scellée entre les deux partenaires. Pour innover encore plus dans un secteur de la décoration ethnique en pleine croissance. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, service bancaire à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Vous suivez RTI Money et vous faites bien, car dans quelques instants, je vous donne rendez-vous avec l'invité cash de cette semaine, Eli Kuam, le sublimeur de ses reines, le styliste initiateur du Born in Africa, qui nous parlera de l'argent de son secteur d'activité, la mode de luxe. Mais pour l'instant, c'est l'heure du Money Time et aujourd'hui, on décrypte pour vous le fonds de roulement. Voici les détails. Au quotidien, le but d'une entreprise est de créer des biens et services, puis de les commercialiser pour en tirer des bénéfices. Mais pour y parvenir, et avant même de pouvoir vendre, l'entreprise doit disposer d'une certaine somme d'argent qui va lui permettre d'assurer les charges liées à son activité économique. C'est ce qu'on appelle le fonds de roulement.
Comme son nom l'indique, le fonds de roulement est d'abord une somme d'argent qui permet de faire rouler et tourner le business. Cet argent est différent de celui du capital qui est le montant avec lequel une entreprise est créée. Il ne doit pas être non plus confondu avec le fonds de commerce qui est l'ensemble des ressources d'une entreprise pour attirer sa clientèle. Le fonds de roulement, c'est l'argent dont l'entreprise a besoin pour son fonctionnement. Pour, par exemple, payer ses employés, ses fournisseurs, les travaux de maintenance et d'entretien et l'ensemble de ses charges d'activité. C'est une notion de comptabilité très surveillée car c'est un indicateur de santé économique. Pour l'obtenir, en gros, l'entreprise doit faire la soustraction entre tout l'argent dont elle dispose et tout son patrimoine. Si le fonds de roulement est positif, l'entreprise assure ses dépenses et peut réinvestir pour sa croissance sur le long terme. S'il est négatif, c'est souvent un indicateur de mauvaise santé économique, voire même d'un risque avéré de faillite ou de banqueroute. L'entreprise ne disposant pas assez d'argent propre et son fonctionnement étant adossé par exemple aux dettes qu'elle contracte pour survivre. Le fonds de roulement fait donc partie de la vie d'une entreprise. Il est calculé lors de sa création ou lors d'une reprise et il est déterminé à chaque fin d'exercice et évidemment son évolution est scrutée pour éviter des surprises désagréables et une probable sortie de route. Il aime le chic, le délicat, l'authentique et il en a fait un métier. Elie Kwam, créateur de tendances et de mode, est l'invité ce soir. Elie Kwam, bonsoir. Bonsoir, ma reine. Merci de nous recevoir ici, dans votre showroom, l'unique en Côte d'Ivoire et dans le monde. Exactement. On voit des créations. Est-ce que ça marche encore quand on sait qu'il n'y a plus de Fashion Week, il n'y a plus de voyages, plus de défilés? Comment on s'en sort? En fait, je pense que le Covid a certes bousculé le monde, mais a fait comprendre à tout le monde, je parle de l'industrie occidentale, l'industrie africaine, mode, textile et design, que nous avions aussi la capacité de répondre à une demande selon les codes du global fashion, tous les codes à l'international. Donc aujourd'hui, on va faire un produit raffiné, un produit de qualité. On a la chance d'avoir des étoffes qui sont nées ou qui naissent chaque jour sur notre continent. On va les utiliser, les magnifier pour sublimer notre clientèle. Mais la crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur la production? Bien sûr que si, la crise sanitaire a eu un impact conséquent sur l'Afrique entière, sur le monde. Nous, on a fermé 4 mois la boutique. Mon équipe et moi avons décidé de nous confiner ensemble. Donc, on a transformé mon appartement en atelier. On s'est confinés. Donc, nous avons travaillé pendant le confinement, pendant les 4 mois. On a préparé 2 mariages. Certes, on a fermé la boutique, donc le prêt-à-porter n'était pas à disposition. Mais les entrepreneurs ont cette facilité de trouver des solutions. Parlons à présent de vos créations. Oui. Vous évoluez dans l'univers du luxe. Tout à fait. Du très grand luxe, avec des robes de grand soir. Mais comment est-ce qu'on estime le prix d'une création chez Elie Kwam? On va prendre en compte le travail, le temps de travail. Ensuite, on va définir le coloris, la broderie, le type de dentelle, les éclats à mettre, les cristaux, les perles et tout ça. Donc voilà, ça va dépendre de ça. Après, on va faire un travail exclusif de création. Une cliente va venir en n'ayant aucune idée, en voulant quelque chose d'exceptionnel, d'original, de différent, de luxueux. Combien coûte une tenue chez Elie Kwam Couture? Alors, on départ à 1 million. Jusqu'à, si elle veut, la reine, des diamants ou des rubis sur sa robe, on peut le faire. 500 millions, disons. Mais ici, on a des clientes comme ça? Clientes qui aiment le beau, il y en a beaucoup en Afrique. Des clientes qui aiment l'exception, qui aiment le rare, qui aiment le luxe. Vous parlez beaucoup de l'Afrique. Est-ce que vous pensez qu'on a une industrie sur ce continent-là? Oui. De la mode, bien sûr. Bien sûr, on a une industrie
sur le continent qui est palpable sur tous les pays anglo-saxons. Donc là où les Africains ont une mentalité différente, cette mentalité de combattants, de constructeurs. Je n'aime pas trop parler de francophone ou anglophone parce que j'ai l'impression que l'impact colonial est toujours présent. Mais malheureusement, on ne peut pas se détacher encore de cette façon. Mais il y a des Africains sur le continent qui ont envie de redéfinir les choses. Et la formation alors? La formation manque terriblement. Terriblement. Il y a des chefs d'atelier. Dans un atelier de couture, il y a un chef ou une chef d'atelier. C'est la personne qui, après le styliste, est capable, sans le styliste ou le directeur artistique, de gérer l'atelier de production couture. Il n'y en a pas. C'est très difficile. Très difficile. Il faut vraiment aller loin, en l'occurrence à Lagos, pour trouver quelqu'un qui a ce degré de professionnalisme. Quand vous avez la possibilité d'avoir un collaborateur ou une collaboratrice de cette trempe, vous devenez fort. Et les financiers alors, quelle est leur place dans cet univers-là? Est-ce qu'ils vous accompagnent? Ils sont encore frileux. Vous savez que les francophones, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer, de faire des rendez-vous. Sauf que quand on est créateur de mode, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On a des clientes à satisfaire, des reines en plus, elles sont exigeantes. Elles ont envie que tout soit fait dans le temps, des fois même avant le temps. Moi, j'ai un business. Mon business, après 15 ans, après 4 ans de vie sur le territoire ivoirien, je pense qu'on a réussi quand même à faire quelque chose de beau. Maintenant, on a besoin peut-être de passer à une étape suivante. Cette étape suivante-là, si je dois aller voir un énième investisseur, je préfère créer moi-même mon investissement et je sais que je peux. Vous imaginez si chaque Africain, on est 55 pays aujourd'hui, si chaque Africain consomme un produit chez chaque entrepreneur africain, on est millionnaire dans 1 an. Donc tout vient de nous, tout dépend de nous. Consommer le Made in Africa. Merci beaucoup. Le Born in Africa aujourd'hui, qu'on peut compétir avec n'importe quelle marque à l'occidental. Et vous regardez les Occidentaux, on va faire comme eux. Ils ont défini les codes. Ben, on va redéfinir les codes à notre façon. Et si on arrive à redéfinir les codes à notre façon, on va rentrer des devises. Et le fait de conserver ces devises va permettre de gonfler un capital qui va forcément impacter sur le social. Je ne dis pas qu'on va régler tous les problèmes de la Terre. Je dis juste que le vestimentaire, le textile, mode et design est un département qui peut impacter sur l'économie d'un pays à 80%. Donc, qui va sortir nu aujourd'hui? Personne. Si même la crise sanitaire n'a pas pu diminuer la valeur de la mode. Non, non, parce qu'on continue à s'habiller. Des masques, on a fait un accessoire de mode. Vous avez certaines marques en Occident qui vendent leurs masques à 1 060 €. Nous, on a fait un masque qu'on vend à 550 000 parce qu'on a envie de dire que notre masque va coûter 550 000. C'est juste pour de la com et si quelqu'un l'achète demain, ben, tant mieux. Mais la crise n'a au contraire, elle a rajouté un nouvel accessoire à la gamme accessoires. Et on peut en posséder 10, 15, 20 en fonction de comment on veut s'habiller. Elicom, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Merci beaucoup à RTI Money et en l'occurrence à vous, ma reine, Justine, de m'avoir permis de dire beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et vraiment, merci beaucoup pour ce temps précieux que vous m'avez consacré. Merci. Cette émission s'achève. Merci de l'avoir suivie, mais je vous donne rendez-vous dans 1 semaine. D'ici là, portez-vous bien. La CNPS et son portail e.cnps.ci et NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, vous ont offert RTI Money.